Les 7 esprits méchants chassés à Canaan, 6e partie, l'esprit jébusien. Bonjour et bienvenue à l'église de Jésus-Christ, roi des nations, pour ce nouveau résumé de message de culte. Aujourd'hui, nous avons vu l'esprit jébusien. Alors, pour vous faire un petit résumé, en quoi est-ce que ça consiste? Les jébusiens, en fait, ce sont des esprits soldats. Ce sont des soldats dans le monde spirituel. Dans un royaume, vous avez un roi, une reine, des ministres et vous avez une armée. En fait, c'est une armée spirituelle. Ce sont des entités spirituelles qui ont fait allégeance à d'autres entités spirituelles au statut royal, comme les Amoréens, par exemple. Donc, lorsqu'une personne est happée par l'esprit jébusien, lui, il est dans l'exécution des ordres qui lui ont été donnés. Il ne cherche pas à réfléchir si ces ordres-là sont justes ou injustes. Il ne cherche pas à réfléchir si celui qui l'envoie a tort ou a raison. Si vous, qu'on veut peut-être frapper, à qui on veut faire du mal, si vous êtes dans votre bon droit ou si vous avez tort, il ne cherche pas à savoir ça. Lui, il vient juste exécuter les ordres, en fait. Donc, s'il y a une forte empreinte légaliste, en fait, dans l'esprit jébusien, parce que, voilà, eux, c'est la loi pour la loi, on m'a dit de faire ça, je fais cela. Faites attention si vous avez si vous avez une tendance naturelle à la violence, qu'elle soit physique ou non physique, en fait. Parce que ça peut être un symptôme de ce que vous y est, voilà, il y a du jébusien quelque part. Voilà, en tout cas, le jébusien, lui, il frappe. Voilà, il frappe en fait. Il frappe, il aime frapper. Les gens qui aiment frapper pour frapper, taper, je vais te taper, je vais te... Voilà, en fait, ce sont des soldats. Ce sont des soldats qui sont là pour mettre à mort, pour frapper, pour piétiner. Donc, les gens en fait, qui aiment bien en fait taper sur les gens, piétiner les autres, en fait, il y a vraiment... il y a soupçon de ce que l'esprit jébusien passe par là. Ce sont des personnes aussi qui ont plus... Ils ont peur en fait de l'autorité humaine. Comme un soldat, lui, il respecte il respecte beaucoup son boss. En fait, les personnes qui ont la mentalité jébusienne, ils ont plus la crainte de l'autorité humaine plutôt que de l'autorité divine. Donc, par exemple, dans le contexte d'une église, en fait, si vous avez plus la crainte même du pasteur que de Dieu, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, il faut respecter les autorités, hein, c'est très important, vraiment, sinon, vous vous exposez aussi à une autre malédiction. Ça, c'est vraiment pas de Dieu, la rébellion, c'est pas de Dieu, mais Jésus reste quand même le berger des bergers. Donc, vous ne pouvez pas être plus loyal à un homme et être pas loyal à Dieu, quoi. Si vous voulez vraiment être une personne loyale, soyez loyal à Dieu. Et en étant loyal à Dieu, vous serez loyal à l'homme. Mais vous ne pouvez pas être loyal à l'homme et pas loyal à Dieu. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais dans les familles aussi, on le voit. On voit des personnes... ils ont plus peur en fait de désobéir même à papa ou à maman et plutôt que de désobéir à Dieu, ils préfèrent faire ce que l'oncle, la tante, le frère, la soeur, même son enfant lui a dit, et puis ce que Dieu en pense, en fait, il s'en fout. Donc, c'est ça l'esprit jébusien. C'est un soldat qui a fait allégeance à un roi d'un point de vue spirituel et qui a la crainte de ce roi-là, mais Dieu... Pas du tout. Alors, que faire? Donc, premièrement, je dirais, il ne faut pas craindre de parler au nom de Jésus-Christ parce que l'esprit jébusien, il frappe les gens qui parlent au nom de Jésus-Christ. Voilà, il ne supporte pas les gens qui exercent leur autorité spirituelle. Mais vous avez l'autorité spirituelle. Jésus-Christ vous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les vipères, les tigres, les dragons, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez ce pouvoir. Faites comme Jean-Baptiste, osez parler, osez même crier lorsque l'esprit de Dieu vous pousse. C'est très important. Exercez votre autorité spirituelle. Livrez les guerres spirituelles que Dieu vous demande de livrer parce que vous êtes un soldat de Jésus-Christ et non un soldat des ténèbres. Cessez de défendre les gens à tout va sans réfléchir, mais marchez dans le discernement des esprits parce qu'il se peut que ce que vous voulez défendre, en fait, ce sont eux qui sont en tort. Comme par exemple, Saül disait, oui, David m'a fait du mal, aidez-moi, etc. Alors que, en fait, c'était lui qui était en tort. Donc, faites attention à ceux à qui vous avez fait allégeance. En tout cas, au fait, a tendance à vouloir les défendre sans réfléchir parce qu'il se peut qu'en fait, ils se servent juste de votre loyauté pour pouvoir exercer leur dessein, assouvir leur soif de pouvoir machiavélique. Apprenez à craindre Dieu plutôt que les hommes parce que la fiabilité de l'homme, elle est boiteuse, elle est fragile. Pratiquez la justice en évitant de condamner les innocents, surtout lorsqu'ils sont loin de Dieu. En effet, Dieu ne condamne pas l'innocent et il n'absout pas le coupable. Ça, c'est le Proverbe 17, verset 15 qui le dit.
Et sachez que Dieu est un Dieu qui sait séparer le blé de l'ivraie. J'ai déjà dit, acceptez de livrer les guerres spirituelles de Jésus-Christ parce qu'en livrant les guerres spirituelles de Jésus-Christ, vous trouverez votre bénédiction. De la même manière que Samson a trouvé du miel dans la carcasse d'un lion qu'il avait vaincu, vous aussi, vous allez trouver votre miel en acceptant de livrer les guerres de l'Éternel. Donc, ne soyez pas paresseux, levez-vous, soldats de l'Éternel. Élevez votre niveau de consécration à Dieu parce que le point faible de l'esprit jébusien, en fait, ce sont ses profondeurs. Il paraît être très fort, il paraît être une garnison, une habitation de soldats, mais en réalité sous terre il est fragile. Il faut donc aller en profondeur dans votre relation avec le Saint-Esprit pour vous en rendre compte et pour en venir à bout, en tout cas pour pouvoir anéantir cet esprit, pour parler plus simplement. Sachez qu'en Christ vous êtes fort. Écoutez le message de ce culte dans son intégralité, vous voyez le lien dans la bio pendant quelques jours. Vous êtes bénis.